You are the prettiest girl in your group of friends. No. I definitely did not try to slide in your friend's DM before I met you. Ok, bon, on est back. Karen et Maman J.U.D. pour D'amour et de sexe. On est là. Voilà. Comme d'hab, on vous revient avec un ou une invitée. Aujourd'hui, c'est un invité et aujourd'hui, on reçoit... Wasu. Voilà. Yeah. Woo. Ok, donc, avant qu'on commence, je vais laisser juste faire les annonces de début et ensuite, on pose la question qu'on pose à tous nos invités. On a du merch. Vous pouvez faire des dons. Et tous les liens vont être sur d'amouridesexe.com. Puis, n'oubliez pas de like, share et subscribe, comme tous les YouTubeurs disent au début de leur vidéo. On va commencer à faire ça, nous autres aussi. Exactement, mais il faut. Commentez, abonnez-vous. Et voilà, les annonces sont finies? Yes. Ok, donc, voici la première question qu'on pose, c'est comment on shoot son shot avec toi? Tu veux dire comme la meilleure manière, la meilleure façon de le faire? La manière que ça rentre. Ça prend pas grand-chose pour la faire. Peut-être, puisqu'on est en pandémie, c'est pas un petit shoot dans le DM, comme si tu as quelques photos, puis tu dis, yo, commence une conversation, on va dire, dans les DM. Puis pour moi, ça marche. Pardon? Est-ce qu'il faut qu'elle vienne avec une conversation ou juste te dire, oh, t'es cute ou... Si elle est drôle, comme si elle commence avec une joke, c'est OK, serious. Tu comprends? Comme quelque chose de plus facile, quelque chose de plus intéressant que Hey, you're cute. Comme ça arrive toujours comme, on va dire, comme sur Tinder ou bien Bumble. Non, non. pas de flex, mais comme des fois, ça tu peux flex, t'as le droit de flex. Mais des fois, c'est comme, in my experience, c'est comme des femmes, des fois, ils sont pas vraiment good à shoot leur shot. Fait que là, it's just boring. Fait qu'ils disent, oh, hey, you're cute. Puis là, ils pensent que ça va marcher, mais des fois, yo, je suis pas sur ça, bro. OK, whatever, je suis cute, merci, je sais, mais what's next? Like, are you funny? Like, wait, like, où est-ce que ça va aller, tu comprends? OK. Des fois, les filles réalisent elles réalisent pas qu'elles sont pas assez cute pour juste dire, hey, t'es cute. C'est ça, comme je veux pas dire, mais yo, si la femme est vraiment boostée, c'est là que tu dis, OK, si elle dit que t'es cute, mais moi, je veux le prendre. Je dis, yeah, what's up, C'est ça. Là. Tu comprends, mais il y a un niveau, il faut que tu dépasses avant. Mais des fois, même cute, c'est pas enough, là. Cute, des fois, ça suffit pas. Et tu vois que certaines personnes, filles comme gars, hein, des fois, ils se reposent sur ça. Ils croient que, je suis cute, là. Ça suffit. Ouais. Mais non. Mais il faut que tu aies quelque chose d'autre aussi. Comme ça, ouais, ça marche, c'est cute, là, mais what else can you offer? Tu comprends? Oh, OK, mais toi, est-ce que toi, tu shootes ton shot des fois? Ça arrive, rarement, là, ça arrive, mais okay. j'ai mes petites façons, comme, des fois, c'est pas vraiment shoot the shot, mais je teste pour voir si c'est possible. Si c'est possible, c'est là que je dis, OK, je vais faire quelques petites jokes, whatever, puis après ça, quand j'ai la confiance, quand je sais que ça va rentrer, quand le pourcentage est un peu élevé, je dis, OK, this probably is going to go in, puis je prends la shot, puis des fois, ça marche pas, c'est whatever, là, mais la majorité du temps, ouais, je pense que ça va marcher. Shout out. Je sais pas pourquoi, mais juste, toi, tu shootes comment? Parce que moi, je shoot plus, man. Ça fait très longtemps que je t'as plus de shot? Non, j'ai plus de ballon, man. Mais est-ce que tu fais comment? Tu fais de l'humour? Ouais, genre l'humour. Ouais, l'humour. Attends, mais pourquoi tu shootes plus? Je suis dans un processus de vouloir trouver quelqu'un de sérieux. Fait que genre... OK, mec sérieux. Quand... je comprends. Fait que genre, tant qu'à shoot, je vais shoot genre pour les bonnes raisons, là. Ish. Mais sinon, quand je shoot mon shot, non, pour de vrai, je suis pas mal direct. Je suis pas yoté sous ça, mais genre comme... Yo, qu'est-ce qui se passe? Tu veux faire des bails? Qu'est-ce qui se passe, femme? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais OK, la dernière fois que ça marchait, genre, j'ai comme fait un sous-entendu sexuel, genre juste pour voir genre si elle allait comme pogner, puis ça a pogné, genre.
Mais, OK. Mais toi, tu préfères in real life, mais tu préfères comme online? Moi, perso, online. In real life, ça marche jamais. Là. Non, mais je trouve qu'in real life, c'est plus le long game. C'est comme, tu peux me trouver drôle dans la vraie vie, mais je vais pas comme shoot mon shot tout de suite. Genre. OK. C'est vrai que quand c'est online, vous savez, surtout sur les apps de rencontre, là, sur Tinder, vous savez pourquoi vous êtes là. Oh, en gros, tu vois. Non, mais il y en a qui font comme s'ils ne savent pas. C'est exactement, c'est ça qui gosse, bro. Comme si, you knew what this was about from the beginning. Like, qu'est-ce qui se passe? Comme si c'est pas écrit friendship sur ton profil, c'est, comment dire, comme t'es pas honnête, en fait. Tu vas me dire que tu as download 5 photos juste pour trouver des amis. Arrête. C'est ça. Non. Non, mais il y en a qui disent ça pour de vrai. C'est pour ça que moi, dès le début, comme je suis straight, like, I let my intentions be known comme si, yo, moi, je suis... Mais pas comme si, yo, I'm trying to fuck, mais c'est comme, you know what's going on here. Like, je suis pas là pour des amis, je suis pas là pour l'amitié, bro. L'affaire s'appelle Tinder for what? Non, mais le PG version, c'est OK, I'm here for a good time, like, just to have fun, tu comprends? Ouais, c'est ça au début. Puis là, si ça marche, il faut toujours le redire après, comme chaque 2 semaines, because they tend to forget, des fois. Puis là, c'est juste faire un petit reminder comme, yo, like, don't forget how this started, you know what I'm saying? Like, I never changed, it's always been this. But, ouais. Les filles essaient de renégocier le contrat chaque 2 semaines. Mais c'est ça, comme si c'est un 10-day contract, mon cher, yo, like, this is a long-term deal, baby, what's up? I make the terms, OK? Tu comprends? C'est moi le GM, bro, like, what's going on? Chicago. Mais ça tombe bien, ce qu'on parle, c'est en rapport avec le courrier du cœur. Donc, on va passer au courrier du cœur. Donc, on a reçu une situation d'une anonyme où on va dire ce qu'on en pense, donner nos conseils, etc. Donc, salut Karine et Jude. Est-ce que c'est juste moi ou rencontrer des gens avec les applis, c'est chaud depuis la pandémie? Les mecs, soit ils veulent juste s'amuser, soit t'as les autres qui se voient déjà mariés avec toi. Ça fait peur. Okay. Moi, je veux juste voir si le feeling passe et on voit après. Mais eux, ils décident par une photo souvent. C'est fou. J'ai eu un date au parc La Fontaine l'été dernier. Le mec me demandait si ma famille l'accepterait, si j'étais prête à me marier bientôt et si je préfère avoir des garçons ou des filles. Parce que lui, il voulait un garçon absolument. Un taré. Il a la mi-trentaine. Je l'ai bloqué direct après. Je pense qu'une fois bien établi professionnellement, quand leurs potes ont des enfants, certains veulent une case à cocher. Comme beaucoup de femmes. Une case à cocher? Ouais, genre, bon, done, ça c'est fait. Après, il y en a un autre, un Africain, qui lui m'a carrément menti sur son âge, sur l'âge. Il avait mis genre 32 ans dans son profil et il avait clairement la fin quarantaine, voire cinquantaine. Oui, mais c'est l'âge du pays, ça. Et je ne me suis pas gênée. Je lui ai fait remarquer et il m'a dit, les blanches ont du mal avec notre âge d'habitude. Oh my God. Ça m'a fait marrer, mais c'est pas honnête. Et il n'est pas tombé sur la bonne. Mais genre, il était sans gêne après. Ridicule. C'était évident tellement quand il m'a approché, j'étais comme laisse-moi tranquille. Je pensais pas que c'était lui. Donc là, j'attends les beaux jours et je vais draguer à l'ancienne. Sauf si vous avez des conseils à me donner ou d'autres applications. Elle rigole. Voilà. Est-ce qu'elle a dit c'était quelle application qu'elle a utilisée? Elle n'a pas dit. Mais j'imagine que c'était mieux. Tinder, Bumble, genre, Hinge, whatever. Mais... pour le reste, je la fais pour le reste. Ouais. Est-ce que vous aussi, vous trouvez que depuis la pandémie, c'est pire de rencontrer des gens sur les applications? Moi, OK, je dis que depuis la pandémie, les filles utilisent la pandémie comme excuse pour pas chill, genre quand elles sont pas intéressées. Elles vont utiliser l'excuse genre oh non, mais tu sais, genre COVID. Genre, mais comme 2 jours plus tard, tu la vois sur Snap avec ses amis ou genre 3 mois plus tard, même tu la vois, genre elle a un nouveau chum. Mais just be straight. Juste dis que t'es pas intéressé, that's it, là. Pas mentir, moi, j'ai utilisé la pandémie comme excuse. Je savais. Pas mentir. Yo, c'est comme, COVID, nouvelle année, bro, c'est tough parce que c'est pas mal. La pandémie, ça m'a fait vraiment comme focus sur. Mais j'ai pas le temps pour du parler en pile des fois. C'est comme, yo, bro, I ain't got time. Pandemic. I'm sorry. Mais pour le reste, je la fais comme.
Moi, d'après ce que j'ai beaucoup d'amis fait, puis the stories they tell me à propos les dates sur Tinder, Bumble, Byserial, comme... Pour vrai, il y a beaucoup de gars qui sont vraiment weird, et puis la pandémie just made it so, like, everyone's just weirder. Fait que je comprends que les gars sont either vraiment pas sur ça, ou bien, like, too much. Yeah. Fait que... But is it too much, though? Moi, mais si première date, tu demandes, OK, est-ce que tu veux des kids? Moi, je veux un garçon, tout ça. C'est comme, yo, bro, qu'est-ce que tu fais? Comme... Ben, c'est des questions que tu devrais actually poser en date, là, selon moi. Mais à première date, bro? Ouais. Non, Ah, mais ouais? moi, je les pose première date parce que, genre, j'ai pas de temps à perdre. That's why you're single. That's why I'm single. Ouch. That's why I'm single. Mais j'ai pas 10 chums par année, moi, au moins. Shit. J'en ai pas 10 non plus. Bon. Mais I could. Could if I wanted to. No, I respect the energy. I respect the energy. Non, mais ouais, je trouve que première date, c'est un peu... Comme une fois, ça fait peut-être 2-3 ans, j'avais un Bumble date. Puis là, dès le début, la femme... Comme, within the first 10 minutes, la femme commençait à parler que « Oh, I hate my mom. » Elle avait un beef avec sa maman. Puis là, comme pendant 30 minutes, elle me parlait de sa maman. C'est comme OK. Comme... C'était vraiment bizarre, bro. En plus, on ne s'est pas vraiment parlé avant. C'est comme, yo, you want to link up? On va dans un bar, whatever. When shit was open. Puis moi, je trouvais ça vraiment bizarre. C'est comme, OK, je suis pas vraiment down. Like, I'm not here to bash your mom. Yeah. En fait, c'est tout open. En fait, d'un côté, je me dis, bon, au moins, dès le début, tu sais que c'est quelqu'un qui a des issues avec sa famille. Donc, si c'est un critère qui te pose problème, tu sais déjà que c'est pas pour toi. Mais c'est aussi trop open. Genre, je suis pas censée savoir au premier date que tu détestes ta mère, que tu as des problèmes avec ta mère et tout. Je trouve c'est bizarre. Mais je comprends l'énergie de genre de vouloir dévoiler comme ça. Genre, si la personne n'est pas down, elle sera pas down depuis le début, tu comprends? Ouais. Comme tu sais que genre, ça marche pas, là. Mais ça dépend de l'intention. Comme, oui, c'est sûr. What are we doing? Are we trying to get married or are we just trying to get to know each other? Fait que si on est juste là pour comme fill it out, go with the flow, comme je pense que tu vas commencer avec hey, fuck my mom, she's a bitch. Comme, c'est un peu it's a little much. Non, mais si c'est non, mais si c'est go with the flow puis qu'elle dit fuck my mom, t'es comme ben de toute façon, je voulais rien de plus avec toi de toute manière, fait que genre que t'aimes ta mère ou pas, je m'en calisse, là. Ouais, okay, si ça turn off. Après ça, ils vont dire ouais, mais après ça, ils vont dire que mais c'est fucked up. Ils disent OK, you know what? Je suis pas down, t'es un peu bizarre. Puis là, on va dire, oh, you didn't even get to know me. Ou bien, you're just gonna come to bar. Moi, je suis pas dans... I don't know you, but I know you hate your mom. I know enough to know that you're like Eminem. Fait que moi, je peux pas, I don't want to deal with that. Fait que, non, je sais pas. Moi, je suis pas dans ces bars-là. Sinon, ouais, est-ce que vous avez des applications que vous aimez bien utiliser? Quasiment la même chose pour moi. Je trouve que Bumble, il y a un petit peu plus de edge over Tinder, mais comme a little bit. J'ai essayé... C'est quoi l'autre? Moi, j'aime bien Hinge, là. J'ai jamais essayé Hinge. Hinge, c'est vraiment nice parce que tu peux choisir la race des gens. Oh. OK, we'll try Hinge. OK, Hinge, c'est raciste. OK, je comprends. Non, mais comme, genre, moi, je préfère ça, là. J'ai no white girl in my... Parce que moi, ce qui me gosse de Tinder, c'est que genre 90% des filles là-dessus sont blanches. Là, c'est top. Je scroll left assez souvent, je veux dire. Moi, quand j'avais Tinder, c'est mostly white. Hein. Ouais. Non, mais 100%. Ça, je t'ai dit. Yeah. Non, mais je veux dire, au niveau des hommes aussi, genre, c'est... Ah ben, c'est ça. Fait que... Bon, si on est dans le pays... tu peux choisir? Ouais, Hinge, tu peux choisir. Fait que moi, j'ai juste mis black, mais tu peux genre choisir toutes les ethnies que tu veux. Puis... Ça filtre vraiment mieux, là, je trouve. OK, donc on a Hinge. Bumble, j'aime pas ça parce que, genre, les filles, ils répondent pas, man. Genre, elles ont de match, mais elles choke. Parce qu'ils savent pas comment commencer une conversation. Ils savent pas comment shoot. Hey, you're cute. OK, hi. Faut poser une question comme ça, tu forces la personne à te répondre. Mais un truc drôle, genre. I don't know. Pardon, c'est quoi la question? Non, je disais, il faut poser une question. Par exemple, si vous avez match, il faut poser une question, mais un truc un peu drôle, comme ça, tu sais que la personne va te répondre. Parce que si tu dis juste, ouais, t'es cute, à part merci, t'es pas obligé de répondre autre chose, tu vois.
Si c'est ça, mais ça c'est pour la conversation. De base, comme, pour moi, ça that's logical. Comme, OK, let's get this going, tu dis quelque chose de drôle, eh bien, tu check dans le Tinder profile, et peut-être s'il y a quelque chose de drôle dans la bio aussi. Fait. Mais non, hey, you're cute. Thanks. Puis that's it. Et donc là, notre anonyme me disait que finalement, donc là, elle attend les beaux jours et elle va se mettre à draguer à l'ancienne. Est-ce que vous, entre draguer, bon, vous avez déjà répondu draguer à l'ancienne ou les applis, toi, Jude, tu préfères les applis ou Assio, tu préfères quoi? Je pense que je préfère in real life. Comme, juste parce que des fois, online, things can get misconstrued, comme quand tu essaies de texte, puis des fois, in real life, tu vas juste plus le vibe et le feel. Puis c'est plus facile à charmer in real life aussi. Et je trouve même que tu sais, tu parlais du vibe, le vibe est même plus vrai en vrai, parce que par message, tu attends de réfléchir à ce qu'est-ce que tu vas dire. Ok, non, il faut que je réponde un truc comme ça va lui faire penser que. Alors que là, quand en vrai, tu parles à personne, tu réponds du tac au tac. Tu sais vraiment si vous filez bien ou si c'est un truc qui est préparé. Yeah. Ou bien si on voit ça dans son group chat pour voir. Qu'est-ce que je réponds? Qu'est-ce que je réponds? Moi, j'avais un pote, il avait rencontré une fille. Donc, il l'avait rencontré en vrai, il a pris son numéro. Et tout le moment où il se parlait par message, c'était mes autres amis de la bande de gars qui répondaient aux textos et tout, parce qu'il ne sait pas. Ouais. Il sait pas vraiment chat. Mais des fois, tu as besoin d'un assist, là, j'imagine. Ouais, on a ghostwriter. L'équipe de point guard, mon cher. Ok. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur la situation de la demoiselle qui dit que... Arrêtez d'utiliser la pandémie comme excuse. Juste dites que vous n'êtes pas sous ça. Ok, mais elle n'a pas dit ça. C'est pas ça que, ouais, elle a dit que les gars sont trash. Puis pour le reste, most of them, a lot of them are. Fait que ça va être tough. Women are trash gotta weed through it. Women are trash too, OK? Genre, moi, OK, là, il y a une fille, OK, qui slide dans mes DM. Genre, on s'est manqué 2 semaines, une fois parce qu'elle était dans sa semaine, puis genre, l'autre fois, ben, j'avais un festival juste après. Genre, puis quand je la texte pour enfin qu'on meet up, ah non, j'ai un chum. So, basically, t'as manqué ta chance, bro. C'est ça, fallait être prêt. Exception, désolation. Fallait être prêt. Oh, fuck. On a déjà dit que c'est des 10-day contracts, mon cher. Après, il y a 2 semaines, c'est off. Yo! Gotta renew the contract, bro. Ok, bon, bah, juste je laisse sur les annonces de fin et puis on va passer à un petit jeu. Envoyez vos courriers du cœur d'amour et de sexe podcast@gmail.com, sur Instagram d'amour et de sexe ou par DM du jeu d'expérience ou Wesh Karen ou sur Twitter DAEDS podcast. Bon, petite pause publicitaire pour vous. Maintenant, on va vous présenter la compagnie Woosh. Ils font du pickles. Pickles, c'est quoi? C'est des épices et des condiments haïtiens. Okay? Ça, là, ça rajoute là, du picante là, dans ta bouffe. Okay? Puis c'est aussi bon que les produits que ta mère fait, que le pickles que ta mère fait plutôt. Puis aussi beau, clairement, ils ont un esti beau brand. Moi, là, je veux des Nike. Et à la place des Nike, là, que ce soit marqué Woosh. Okay? Fait que c'est ça. Ça fait plus qu'1 an que la compagnie existe. Ils arrivent avec des nouveaux produits et des nouvelles variantes de leurs produits. Comme là ils m'ont envoyé la version moyenne de Pickles, mais ils ont une version douce et une version chaude. Moi, cette version-là, je la trouve piquant correct. C'est comme genre, moi, j'ai quand même une tolérance au piquant, là, mais genre, pour les novices, là, je conseillerais le doux. Pour ceux qui veulent vraiment savoir, là, le chaud, bon pour vous. Donc, le nouveau produit que je vous parlais, c'est ils vont arriver avec une marinade. Ça, la marinade, là, c'est pour faire... tu mets ça là, dans un sac Ziploc avec... tu mets ça avec du poisson, du bœuf, du poulet, whatever. Et tu mets ça dans le frigo reposé pour que la viande prenne vraiment le goût des épices du mélange d'épices que tu as fait. Les autres, ils arrivent avec ce produit-là très bientôt. Puis c'est ça. Vous allez sur le site woosh.com. Puis avec le code promo DAEDS, vous avez 20% de rabais sur votre commande. Fait que c'est quand même... 20%, c'est quand même très bon pour ça. Woosh.com, comme c'est écrit dans la description ou dans le visuel. Là. Fait que c'est ça. Bon pickles là, sur votre bouffe. Parfait. Ok.
donc maintenant, on va faire un petit jeu. C'est les 10 Sloppy Cock Commandments. Donc, je vais les lire. Vous allez dire. So, no, that threw me off. OK. Right. Interesting. Vous allez me dire si vous êtes d'accord, si vous avez des choses à ajouter à ces commandments. Donc, c'est thy shall use no teeth. Thy shall. OK. Thou shall use no teeth. Absolutely. Okay. Agree. Mais, OK, on to... Ça, c'est juste comme one receiving head, genre? Yeah. OK. Mais en vrai, à quel moment tu dois utiliser les dents? À part si tu mords un peu... Karen de tabarnak. L'autre jour, tu dis que tu souffles sur le pénis. Là, tu veux mordre le pénis, tabarnak. C'est quoi, quand j'étais dans le plan, je savais que tu allais ramener ça. Attends, tu mords les pénis? Non! Non, mais je te parle. Yo, c'est pas bon, non. Yo, fais pas ça, s'il te plaît. Non, je parlais de quand tu as un rapport sexuel avec quelqu'un, à quel moment tu peux utiliser les dents? Parce que tu n'utilises pas les dents quand tu fais une fellation, ok. Mais genre, le seul moment où tu peux utiliser les dents, c'est si tu mords un peu la personne. Sinon, il n'y a aucun moment où tu dois utiliser les dents. Genre le cou, les fesses. Ouais. Genre les bras. Mais sinon, il n'y a pas de dents. Parce que même quand tu embrasses, tu dois pas avoir de dents. Hein? Ben oui, moi, je mords vraiment beaucoup les lèvres, là, je te dirais. Ah pas oui, mais je parlais des dents. Parce que... Non, mais je mordis plutôt, pas mort, genre... Wow, OK. OK, bon, on va passer au prochain. Thou shall use plenty of spit. De base! La base. Mais oui, vous dites la base. Par contre, Jules, toi qui te plains souvent que les filles savent pas donner des têtes, en même temps, si tu veux que les filles utilisent plein de spit, faut leur dire. Est-ce que toi, tu as déjà eu ce genre de souci, Wassim? Qu'il y a des femmes qui sont pas vraiment bonnes. Ouais. Ouais, ça arrive. Et c'était quoi le problème? Est-ce que c'était parce que c'était pas assez wet? Est-ce que juste ne savais pas quoi faire? Ouais, elle ne savait pas quoi faire. Comme des fois, ils sentaient un peu les dents ou bien pas assez de spit aussi. Fait que des fois, tu dis, OK, let's move on. It's over. Like, it's cool. Comme, mais si c'est comme un bail, juste un Tinder hookup, là, comme je veux pas être là en train de l'enseigner comment faire, comme OK, it's whatever. Mais si c'est quelque chose de plus long terme, on va avoir une conversation un peu awkward, mais cette conversation. Mais il y a un truc qu'il faut quand même que je dise pour défendre mes fellow women, c'est que, OK, tu voulais pas sentir les dents, il n'y a pas de souci. Sauf que faut gérer... Trop. OK, parce qu'il faut gérer l'ouverture de la mâchoire, le wetness, le motion, mes dents. C'est beaucoup de travail. Hein. Je pense que vous sous-estimez. Mais c'est ça. Moi, je comprends que c'est dur. But you don't have to do it. If you know what I'm saying? Comme si tu maîtrises pas le shit, ne le fais pas. C'est ça. Il faut que tu unlocks ce level-là. Si tu n'as pas encore unlock le level de yo, I'm decent, let's baby steps. On n'est pas obligé de faire comme. Parce qu'en fait, moi, je suis rendu at a place in my life where if I don't get it, okay, fine, but I'd rather get good head than no head. Straight up. Moi aussi. Moi aussi. Tu comprends? Fait, yeah, non. Mais, okay, lots of spit? Non, moi, je dis medium amount of spit. Because des fois, lots of spit, be like, des fois, it's a little too messy sometimes. You don't want it to always be messy. Fait, medium amount of spit is good. Non, moi, j'ai besoin d'un lac. OK. Okay. OK, mais ça, c'est un bon truc. Il faut mesurer le degré. Ouais. Il va en wab. Non, wham. Wet as mouth. OK, le prochain, thou shall lick the balls. Yeah. Pas tant nécessaire tout mis, là. Ah ouais, OK. Non. Toi, c'est nécessaire. Moi, c'est nécessaire. Ça, c'est un bon exemple. Tout le monde ne veut pas la même chose. C'est un très bon... Yeah. Moi, perso, quelque chose que je fais, ce que je conseillerais aux filles de faire, c'est, c'est pas pendant la fellation, mais c'est pendant que tu es en doggy style, mais lick ta main ou mets un peu de bave dessus et passe ta main entre tes jambes et caresse les balls pendant que tu es en doggy. No, that's someone who knows what they're doing. Ça, c'est mon conseil. Thank me later. OK, le prochain, thou shall moan on the cock. Ouais.
Ça, c'est quand tu rajoutes un peu de... Ouais, de Salt Bay, là. Yeah. Parce qu'en vrai, t'as pas besoin de monde quand tu suck dick, là. T'as vraiment pas besoin de monde. Non, vraiment pas besoin. Puis des fois, c'est comme, OK, why are you moaning? Ben, il y en a que soit it turns them on, soit ils ont regardé un peu trop de porn, soit, c'est pas, maybe somebody told them to do that, mais ouais, c'est pas nécessaire. Moi, quand je mange un vagin, je mourne, là. Mais tu fais ça comme parce que ça te tord, ou bien comme ça vient naturellement, ou bien... Mais comme quand je vois que la fille est excitée, genre, je vais comme mettre de la sauce, là. Comme... Puis genre... Yo, toi, je respecte. Nah, it's all about pleasure in the woman. I feel you. Si elle aime ça, tu fais ça, bro. mais si elle aime pas ça, tu montres, qu'est-ce que tu vas faire? Non, mais je vais arrêter. Mais une chose que je fais, c'est que genre, pendant que j'ai son clit dans ma bouche, je fais comme Puis genre, OK, mais c'est plus... Genre, c'est plus moan of affirmation, genre. Moan? OK, non. OK, je fais. Lol. OK. Thou shalt make love to the cock. Oh non, j'en ai sauté un, ma bad. En gros, thou shalt keep eye contact. Vous pensez quoi de ça? Le eye contact. Not all the time. Okay. Comme pas, not throughout the whole thing, mais il y a des fois, ça peut être, mais comme c'est ça, comme si tout le long, c'est comme, yo. C'est psycho. Okay, you know what? Like, I don't feel comfortable anymore. Like, I don't like this anymore. Ils sont mais ouais, de temps en temps, c'est comme, OK, shit, yeah, you doing that. tu fermes tes yeux puis tu mets ta tête de même juste pour pas la voir. Oh, 100%. You have to, like, oh, that's so good. Mais pour le reste, comme, yo, can you stop looking at me? Like... Mais de toute façon, j'ai remarqué, même si tu regardes des gars, vous ne gardez pas le eye contact longtemps. Ça dépend. Longtemps. Je trouve qu'on regarde. Longtemps, c'est combien de temps longtemps? Comme plus que 5 secondes? Mais... Non, moins de 5 secondes. En fait, je sais pas c'est combien de temps je fais, mais j'ai remarqué que des fois, quand je regarde, genre la personne tout de suite, elle ferme les yeux ou elle tourne la tête. Là. Pas tout de suite, mais ça arrive. Non, je fais. Mais ça dépend avec qui. Des fois, comme. Et je me sens comme une baffe quand ça arrive. Non, mais si tu as cette comme connexion, mais cette chimie avec la personne, il y a un coup à contact qui l'a, puis tu es comme, oh shit, yeah, you doing that. We doing that. C'est vrai. OK. Moi je fais des eye contact quand je mange des vagins aussi. Je trouve ça tellement chaud, là. Mais eye contact, c'est pas pour tout le monde. C'est un autre niveau fonctionne là aussi. Ouais. Et c'est surtout, faut pas que ce soit à long terme. Sur le long terme, c'est bizarre. Yeah. Le prochain, c'est Thou shalt make love to cock. Ouais, je pense encore ça tombe dans la même catégorie que la personne avec qui tu fais le eye contact with. Comme c'est more often times comme c'est cette personne-là qui is going to make love to it. Yeah. Mais des fois, si c'est juste quelqu'un que you just meet, like I'm not expecting you to do anything crazy. Ouais. C'est un plus, oui, mais sinon, I'm not going to be like, oh, he sucked. Non, je suis d'accord. Et puis, il y a des moments où tu peux faire ça. C'est quoi make love? C'est genre donner des petits bisous? Je pense que c'est juste plus de passion, genre. Ah, okay. Ouais. Je trouve que c'est plus comme ça, dans le mouvement, dans... Je sais pas, il y a une énergie qui est différente. Yeah. OK. Thou shall use tongue skill. Yes. If you can. Mais qui peut pas? Des bébés malades. Petite? Des Il y en a novices. qui peuvent pas. Ouais, Au moins 75% de tes sœurs. Oh non, t'exagères. Non, je dirais pas 60, en tout cas. But, non, il y en a que... Mais comme je te dis, the thing is, c'est pas comme si je suis en train de les diss non plus, parce qu'il y a personne que... No one's really teaching you how to do it, so you have to kind of figure it out. Mais je suis rendu à un âge que I'm not trying to help someone figure things out. Oui, tu veux plus teach au bout d'un moment. Mais, parce que d'un côté, avec Jude, on dit souvent ça, genre, nous aussi, on dit qu'on n'avait plus le temps de teach, mais de l'autre côté, bah, faut bien teach. Mais bon, après, ouais. C'est avec... Mais je pense qu'il y a une différence entre having to teach someone comme the basics et puis juste montrer comme des new plays. En termes de sport, comme, OK, this is a new team, this is a new playbook, mais tu sais comment jouer. You know what I'm saying? But if it's like, I have to teach you how to play the sport, come, okay, no, bro. But yeah, I have to teach you the new playbook. Ouais, c'est ça.
OK, le prochain, Thou shalt twirl head to. Les mouvements de rotation. Ça, c'est by Pornhub. OK, sometimes. Yeah. Sometimes, mais c'est comme le bail de eye contact aussi. Comme if the whole time you just bob, like you're gonna get like relax, like relax. Neck strong. Ça, c'est by I know Tiana we call it Trump. neck, but like, come on, yo, relax. Tiana Grave, Trump. grave. Ouais, moi, je trouve qu'il y a déjà trop de trucs auxquels penser. Donc, tu peux le faire un moment par petit moment, mais en tout cas, moi, j'avoue, je peux le faire par petit moment. Non, mais ça pas va tout le long, là, mais genre, quand même, là, mais mets du mouvement dans ta C'est nuque. ça. Mais c'est ça que je dis. C'est ça que je dis. Si c'est ça que vous expectez, que ce soit pendant tout le long, genre, je sais clairement que c'est pas ce que je fais. Non, vraiment pas pour moi. Comme, Il y a that's trop de not, work. c'est pas Ok, nécessaire du tout, là. c'est ça. Le prochain, Thou shalt grind cock like pepper. Comme pepper. Yes. Pas tout le long, but if you pull up with that move, yeah. Non, mais check, c'est un combo que tu dois faire. Tu dois mettre tes C'est mains ça. et de la bave. Yeah. Actually, Ouais. là, moi, je le dis tout le temps, là. Je préfère genre un bon hand job, genre fucking wet, qu'un genre un head vraiment genre dry. Attends, Yeah. répète, j'ai pas compris. Comme genre, je préfère qu'elle mette ses mains, mais qu'il y ait beaucoup, beaucoup de bave, qu'elle me donne une tête, mais genre que ce soit dry. Ok. Yeah. I think I agree. Ok. Comme Parce pour que de moi, vrai, genre, tu peux mettre comme justement pour pas avoir mal à la mâchoire, tu peux genre juste mettre ta bouche sur le type, puis genre vraiment grind comme un pepper, puis genre Yeah. le gars va plus feel que genre si t'essayes de Ok. poke, genre. Moi, j'avoue, je fais pas tant de handjob que ça. You should. Mais je pense parce que ouais, bah, je sais pas, je prends note. Mais non, j'ai l'impression que c'est plus de travail. Et Yeah, I mean, it's a job, right? Ouais, oui, yeah. It's a blow job. Non, mais jokes aside, ouais. C'est vrai que it's a lot of work. C'est pour ça que moi, quand il y a des filles qui sont pas down, I get it. It's a lot of work for it to be good, but like, it is what it is. Ok, le prochain et le dernier, c'est Thou shalt come, thy swallow. En gros, t'es censé swallow. Be a swallow to come? Yeah. t'es Pas pas obligé, not mais necessarily. c'est vraiment nice quand ça arrive, là. Yeah. Not Moi, personnellement, I don't. Et je sais qu'il y a toujours un air de disappointment. Mais Ah genre, ouais. Mais toi, tu fais quoi quand tu préfères, like, it on you, on your face, ou bien juste On me away? ou spit. OK, ouais. On me ou je spit. Les gens qui disent spitters are quitters, I guess I'm a quitter. Non, mais au moins, tu es capable de prendre l'affaire dans ta bouche. Il y a des gens qui oui. là. Ouais. Non, Apparemment, c'est... Bro. It depends on your diet, apparently, because when I was eating better, you can say, oh, shit, like, it tastes better. I'm like, okay, I mean, all right, but... Ah ouais, non, il y en a, c'est de l'acide. Ouais, that's what I heard. I'm like, yo, that sounds disgusting. Ah ouais, non. Like, that's wild, bro. Et tu sais quoi, that's why I don't swallow, parce que je me dis, vous voulez même pas avoir ça sur vous? And I'm supposed to swallow it? Non, désolé. Oui, mais j'aime pas ça parce que c'est sticky. C'est juste pour ça que j'aime pas ça. Ça va être It's like, ew, it's yucky. En plus, c'est le tien. But you take it in your mouth, but ew, not me. Don't put that shit on me. Non, ça, je veux pas. Mais parler d'acide, là, moi, j'ai déjà mangé un vagin qui était comme, genre, cette journée-là, son pH n'était pas bon, là, mais genre, moi, j'ai considéré comme un trooper, je m'entendissais, là, j'étais comme... Soldier. I gotta take it on the chin for this one. Yo, respect. Il faut savoir que ça change aussi selon le cycle, le jour du mois que t'es. Genre, nous, c'est tout. Genre, c'était quasiment une batterie parce que, genre, le clit, c'est le plus. C'est le clit, c'est le plus, là. Attends, check. Tu vas vraiment nous montrer les deux. Bref. Mais shout out, man. Ouais, shout out à toi, shout out à elle. Est-ce qu'il y a des commandments que vous voulez ajouter, des choses que vous aimez particulièrement? Je pense qu'ils ont pretty much covered the whole thing. Toi, Jude? Ouais, moi aussi. Je pense que c'est un parfait 10 commandements. Moi, je vais en ajouter un. Je vais en ajouter un 11e.
J'ai dit, c'est de keep sucking. Même quand c'est fini, juste un tout petit peu. Ah, OK. C'est pas pour tout le monde, mais je sais que, en tout cas. It depends how much. Just oui, et puis, ça dépend aussi de la careful. force. Ça dépend de la force aussi. Pas trop fort, pas trop longtemps, mais keep sucking un peu. J'en ai un 12e. C'est quoi? Je te dis, on va te faire foutre, Jude. Va te faire foutre. Ne pas souffler dessus. Attends, c'est quoi l'affaire de souffler dessus? OK, parce qu'il y a un autre épisode où il y a quelqu'un, on avait demandé des sucking dick advice, et un invité surprise était là, et puis il dit, ah oui, ne surtout pas faire ça, tu vois. Et moi, j'étais choquée parce que je sais que j'ai déjà blow on a dick, tu vois. Mais... C'est quand le blow job, c'est pour ça. OK, t'as pris ça littéralement. Blow. Mais attends, c'est comment le blow? comme si c'est une bougie, je comprends pas. Yo. Happy birthday! That's not what I meant by birthday head, baby. Like, what's going on? Non, mais attends, non, mais le pire, c'est que eux, ils parlaient de oui, souffler dans le trou, souffler comme un ballon. Non, moi, je parle juste de un léger blow, un peu comme, tu sais, comme les gens, ils font avec with ice, avec des ice cubes. Mm-hmm. Moi, j'essaie de faire cet effet-là de chaud-froid. Donc, déjà fait un petit, tu souffles doucement. Mais voilà, okay, et pas dans le trou, mais genre. J'ai une question, est-ce qu'il a dit, oh yeah, do that again? OK. Mais attends, alors juste un dernier truc que je dois dire pour me défendre, c'est que guys, ça m'est déjà arrivé que les gars fassent ça aussi sur moi là. Et je sais que je suis pas la seule parce qu'il y a une autre fille qui avait commenté ça. Les gars aussi font ça. La question still stand. Est-ce que t'as dit de recommencer? C'est c'est off. Gars pour filles, whatever, c'est off. Oh, non, super, guys. S'il vous plaît. OK, ce special trick n'a pas été commenté, mais clairement, je ne vais pas le refaire. Listen, tu ne peux pas être parfait, tu apprends des choses là. OK. Je pense que la leçon qu'on a appris aujourd'hui, c'est do not blow. OK, that's it. Je prends quelques instants pour vous parler de notre partenaire, la boutique Enzuri Plaisir. Vous me direz, OK Karen, Enzuri c'est quoi? Enzuri est une compagnie de sextoys québécoise et black owned. Fier de son partenariat avec D'Amour et de Sexe, Enzuri offre 15% de rabais à tous les auditeurs de D'Amour et de Sexe en utilisant le code DAEDS lors de votre prochain achat sur le site enzuriplaisir.com. Profitez-en rapidement. OK, vu qu'on a fini avec ce jeu, on va passer aux questions bazar. La première question qui est, OK, entre les anglos et les franco, qui sont les meilleures filles in bed? Mais moi, je suis un peu plus biased. Je pense que j'ai été avec plus de anglo, alors je veux dire anglo. Straight up. OK. Ouais. Mais that's a bias sample size. It's not a scientifically done research. Tu viens de où sur l'île? Saint-Léonard. OK. Moi, je te dirais que les filles de l'Ouest, là. C'est off? Non. C'est off, genre, parce qu'elles ont comme des issues, mais genre. Oh, yeah. There's some freaky. They are some freaky. Quand tu dis girls. de l'Ouest, c'est de l'Ouest de l'île de Montréal ou de l'Est? Yes. Yeah. Pierrefonds, Roxborough. OK, le West Island. Yeah, West Island. Yeah. I've had my run-ins with some West Island shorties. Ouais. OK. Sinon, les Franco-Kebs, c'est autre chose aussi, là. Ouais, ça, c'est vrai. I haven't had j'ai pas comme beaucoup de sample size, mais yeah, c'est deux extrêmes. Toi, Jules, quand tu dis c'est autre chose, c'est dans quel sens? Mais c'est parce qu'elles ont commencé le bail à genre 15-16 ans. OK, ça va. Je crois que tu allais dire plus jeune. Non, mais 15-16 ans, c'est comme... Non. Ça va. Fait qu'elles ont comme plus d'expérience. Ouais, non, peut-être pas plus d'expérience, mais comme elles sont moins gênées par rapport au truc. Ouais, hey, des niaises, gros. Genre, vraiment, c'est vraiment ça. Yo, j'ai appris à des gens l'expression tape dans le fond, je suis pas ta mère, là, ici.
Les gens étaient choqués. On n'a aucun problème avec l'inceste au Québec. Yo. Le prochain, have you ever competed for someone's love? Competed? Yeah. Genre, c'est entre moi et quelqu'un d'autre pour, genre, Yeah. get the girl? Mhm. No. I mean, not knowingly. OK. Non, je suis pas C'est ça, parce que je pense qu'on compite tous jusqu'à un certain point. Après, est-ce qu'on le sait? Non, mais jusqu'à un certain point, on est tous en compétition. Mais moi, j'ai pris ça littéralement comme, pas littéralement, mais t'as dit for love? Je dirais non. Mais juste pour comme, OK, who's gonna get there? Like, who's gonna... Ouais, c'est sûrement comme, OK, c'est entre moi et quelqu'un d'autre. Puis là, OK, cool. Like, en fait, on travaille comme avec des amis. OK, il y a une femme, on va dire, il y a une femme qui nous filme nous deux, mais fait qu'il y a comme un friendly match. So, OK, now I'm gonna get it. We'll see what happens. Puis ouais, ça arrive, mais pas pour love. OK. Pour l'attention plus. Moi, à chaque fois que ça arrive, je back down. Je suis comme, je n'ai pas besoin de ça. T'as pas l'esprit compétitif? Non, vraiment pas. Genre, you can have her. Genre, je commençais à parler à une fille que je filais vraiment beaucoup. Mais genre, le lendemain, j'ai comme vu que genre un gars lui payait ses ongles. J'ai fait, non, mais je ferais même pas ça. Genre, je ferais même pas ça. Mais tu sais quoi, ça veut rien dire, hein, parce que c'est pas parce que ce gars-là lui paye ses ongles et tout qu'elle veut quelqu'un qui lui paye ses affaires. Oui. Mais ça dépend que toi, tu voulais comme vraiment la date. Mais comme si tu voulais qu'elle soit ta femme. Genre, j'aurais aimé ça, ouais. OK. Ouais. Mais si c'était juste pour chill puis faire des bails, that's whatever. That nigga's paying for it, but I still got it, so. Ouais, non. C'est quelque chose que t'as pas à payer. In the budget. C'est ça. C'est correct. Pas Karen, on a moi, j'ai pas battu pour toi. Battu. Mais pas battu, là, mais genre. Bah ouais, mais est-ce qu'il le savait? Non. Moi, je fais mes trucs quand même discrets. Hein. Je pense pas que les. Ouais, je pense pas que les. Je pense pas que les gens. Mais en fait, c'est surtout que j'ai pas envie de mettre les gens dans cette position-là. De savoir que je parle avec. Ouais, c'est ça. Non, mais j'ai pas envie que les gens sachent que. Parce que je sais que moi, personnellement, si je sais qu'il y a une autre fille, je serais un peu comme toi, Jude, en vrai. Genre, you can have her. Parce que je me dis, je suis différente de cette personne-là. Donc, si c'est ça que tu veux, c'est ça que tu veux. Tu vois, il y a des crèmes. Mais ça, c'est si vous voulez comme une relation sérieuse avec la personne. Mais si c'est juste comme, yo, we out here. Est-ce que vous l'approchez différemment? Alors, de manière générale, je l'approche différemment, mais s'il y a un truc de compétition, même si c'est juste pour fuck comme ça. À la limite, tu vas peut-être nous fuck toutes les deux, genre chacune notre tour peut-être, mais I'm not gonna. Je sais pas. Une après l'autre. OK, fait que toi, t'es genre, I need to be the one and only, même si c'est juste for fun. Yeah. Et si c'est faux, c'est plus tu dois pas le savoir. Pretend. Exactement. Let's pretend. Moi, je fais exprès de pas. Les personnes qui sont dans ma rotation, je fais exprès de ne pas leur faire savoir qu'il y a d'autres gens. Tu crois que tu es le seul là dans le truc. OK, mais toi, tu as une rotation aussi, mais you don't want to be in someone else's rotation. Je veux pas le savoir. Je me doute que selfish. OK, je comprends. OK, je me doute que je suis dans une rotation, mais j'ai pas besoin de savoir. C'est comme dans un autre épisode, je parlais d'une personne qui était dans la rotation, qui partait en vacances en Grèce. Il m'avait juste dit, partait en vacances en Grèce. Je sais que tu pars en Grèce avec une fille là. Arrête de... Et j'étais quickly dans mes feelings, mais après, je suis genre, toi-même, tu as une rotation. Mais moi, si je partais en vacances avec une carénette, c'est comme ça que je les appelle, les autres ne vont pas le savoir. Genre. Bon, Karen, tu t'es fait quémer l'autre jour. Je ne mens pas. Je ne mens pas. Je protège. Tu t'es fait quémer l'autre jour. T'écris de la rotation. Non, mais je ne me suis pas fait. L'autre jour, c'est juste que. Tu t'es fait quémer. What I'm getting right now is that on dirait que it's okay for you, but it's not okay for them. So it's a double standard. That's the energy you're giving me right now. C'est pas un double standard. Tu sais, c'est quoi? C'est
ce que, comment on dit en anglais, ce que la personne What ne you sait don't pas, ça ne know. peut pas lui faire. Exactement. Moi, c'est juste ça. Tu ne sais pas, je ne sais pas, et puis. Ce que tu sais pas te fait pas mal. Exactement. Donc, Fait c'est pas. que you're an advocate for lying. Okay, I get it. Non! Yo, j'ai l'impression d'être sur Twitter. J'ai reçu dire un truc. J'aime les oranges. Ah, donc t'aimes pas les pommes? T'aimes pas les bananes non plus? Yo, c'est pas ça que j'ai dit. Ou la personne va Non, ramener le mais fait si, que... mais si, if you think about it, though, que t'as... c'est ça, c'est... OK, peut-être pas mentir, but like, Ok, hide the truth. Strategically hide the truth. Oui, en fait, moi, je préfère dire Oui. stratégiquement garder la paix. Moi, je préfère ce mot-là, garder la paix. Toxic Karen alert. Garder la paix. Je trouve que c'est une meilleure manière de voir ça. OK, donc prochaine question. OK, should you give a nigga a second chance après un désastreux first date? Donc, est-ce qu'on devrait donner à une personne une deuxième chance après un first date désastreux? Ça dépend how disastrous it was, but if you fuck with him, sure, why not? Why not? Okay. Mais ça dépend vraiment. Si partner a fait un bail vraiment bizarre, I think that was like 6 red flags in one thing, you know? T'as déjà eu un désastreux first date? Disastrous, no. Mais des fois, comme pendant le first date, il y a des trucs qui se passent comme, OK, yeah, this is not gonna continue. Comme la femme que j'avais dit qui parlait de sa mère, I'm like, this is not gonna continue after tonight. I'm sorry. OK. Toi, Gilles, t'as déjà eu un désastreux first date? Et est-ce que tu penses qu'on devrait laisser une second chance? Ça dépend. Moi, ce qui m'a turn off de cette date-là, c'est que la fille me laissait même pas placer un mot. Genre, à chaque fois que j'ouvrais ma bouche, même pour dire, genre, pour répondre à sa question, elle continuait à parler, puis genre, blablabla. Un vrai verbomoteur. Puis genre, quand je la ramenais chez elle, je pense qu'elle voulait que je rentre avec elle, mais j'étais comme tellement pas sous ça que genre, it didn't happen, qui fait que ça m'a vraiment turn off. Mais je pense que genre, je sais pas. Peut-être si j'avais été plus down aussi, je l'aurais comme laissé des chances. Il y a cette plaisir plus physiquement, je pense. Ouais, genre. On est capable de faire des efforts quand le physique est là. Et toi, tu laisses des chances? Après, comme Wassiu disait, ça dépend à quel point c'était désastreux. Et ça dépend à quel point c'était désastreux. Parce que voilà, moi, je suis plus sur les apps parce que justement, j'ai rencontré 3 personnes sur des apps. 3 personnes, c'était désastreux. Donc, dont un qui sortait de prison pour harcèlement contre son ex et qui avait commencé à harceler aussi. Donc, ça, c'est un des désastreux que j'allais pas recommencer. Mais après, je me dis qu'il y a des choses qui peuvent arriver, tu vois. Des fois, si c'est désastreux, mais c'est pas ta faute, il y a des choses qui arrivent et that's it. Ouais, tu peux redonner, je peux redonner une chance. C'est plus moi le désastre dans les dates, to be honest. Mais je pense aussi que ça dépend de ta rotation. Comme if you nobody on the roster, then it's comme OK, fine. Tu vas donner une autre chance. Yeah. Mais si t'es good, like yo, bro, like I'm straight. I don't need you. Like, that's why OK, yo, I'm off. C'est vrai. OK, prochaine question. OK, réaction à ce quote. Les femmes veulent un homme avec un bon futur et les hommes veulent une femme avec un bon passé. Qu'est-ce que tu penses de ça? That's not how I approach things, mais c'est que 95% de la population, it's exactly that. C'est fou, hein? Ouais, je trouve que les hommes sont encore attachés à ça. Un bon passé, mais ton passé toi-même n'est pas bon. C'est ça, comme, bro, come on. Like, I'm no one to be saying, yo, you need to have this amount of body, bro. No. I mean, unless it comes with like a STD, and I guess that comes with the past, but ça n'a rien à voir avec le nombre de bodies. Non, mais c'est ça, mais je parle juste du fait que un bon passé. Un bon passé, ouais. Fait que à part ça, bro, c'est un bail tant longtemps là, comme moi je parle dans ce bail là. Mais tu sais, ça a peut-être sonné problématique là, mais genre c'est sûr que ça turn off un peu là, quand la fille a plus de bodies que toi, parce que genre. Mais. C'est pas parce que genre tu la trouves dégueulasse, c'est juste que genre, est-ce que moi j'en ai pas fait assez?
et tout. Comme, tu sais, tu finis par te comparer, t'es comme... I mean, it depends. Est-ce que j'ai pas été assez actif ou whatever? Mais... Je sais pas si c'est un turn-off. Puis ça... C'est pas un turn-off, mais c'est genre juste comme... Je trouve que pour moi... No, I feel like I'm secure enough in that I don't... Ça me dérange pas. But peut-être, si c'est des gens si c'est trop de gens que tu connais, that could cause a little problem if you're trying to be monogamous. Juste parce que, I guess it's a constant reminder, je sais pas, bro. But yeah, no. Comme si c'est juste, okay, you have more bodies than me. Moi, j'avais un roommate qui, il avait posé cette question justement avec la fille qu'il voyait et tout. Et elle lui avait donné un chiffre, genre, je sais plus c'était quoi, mais c'était il était choqué, tu vois. Il était revenu à la maison et genre, il était comme il m'a dit, puis il était comme sonné, tu vois. C'est au-dessus de 50? Oh yeah. C'était un gros chiffre. Dans les 100? Je sais plus exactement. Donc, j'ai pas envie de extra machin, mais c'était un gros chiffre. Et donc, ça l'a sonné pendant un moment. Il était chaud pendant quelques temps, mais ils ont fini par continuer à se voir. Et puis là, ils se sont mariés et tout. Non, mais c'est ça. C'est juste ça choque. C'est pas que genre ça me dérange plus que ça. C'est juste que genre, oh, OK. Mais tu sais, des fois, tu sais, c'est pas nécessairement comme pour de vrai, ton passé, je m'en fous. J'ai pas besoin de savoir le numéro par contre. Moi, je veux pas savoir. Je demande même pas. Parce que quand les gars me donnent, ça me dégoûte. Tu peux être la pire chouin, là. Mais genre, j'ai pas besoin de savoir ton numéro. Je peux savoir que genre, you've been around, mais j'ai pas besoin de savoir le numéro exact. Mais moi, c'est pas comme ça. En regardant Occupation Hood, là, peut-être c'est un bail de Simone, mais moi, j'ai jamais demandé à une fille, yo, what's your body count? No. Comme it's just not comme it's not my business. J'ai jamais demandé ça. Ça sert à rien. Mais on demande toujours ça. Puis je réponds pas toujours, but I've never asked, hey, what's your comme I don't know, it's not my business. It doesn't do me any good, comme whatever. Yeah. Moi aussi, je pense que c'est un truc d'enfant et puis j'ai pas fait ça depuis longtemps. Je sais que je l'ai déjà fait, mais c'était plus en réponse. Tu me demandes, bah, et toi? Mais après, voilà, je pense à nos âges, les gens font plus ça, I guess. C'est pas, tu sais, moi, je le demande pas, mais comme, tu sais, des fois, c'est plus par rapport à, genre, l'expérience sexuelle de la personne que tu es capable de déduire qu'elle n'en a pas beaucoup. Mais c'est pas parce que j'ai besoin de savoir ton comme le chiffre exact pour savoir si je vais fuck avec toi ou pas. C'est juste genre, you know, comme justement le niveau de teaching que je dois faire ou pas, tu sais. Mais de toute façon, moi, maintenant, si tu me demandes, je vais mentir ouvertement. Je vais dire 2. Même pas 3, 2. Qu'est-ce que tu vas faire avec ce chiffre? Tu peux dire ce que tu veux. Moi, j'ai menti quite a bit of times. Tu disais moins? Ouais. Tu gonflais. Okay. Moi, je m'en calisse. Non, moi, je gonfle. Moi, je dis mon vrai numéro, j'en ai rien à foutre. C'est quoi ton vrai numéro, si tu t'en fous? C'est quoi? Moi, je m'en fous pas. C'est genre 31, genre. OK. Pour un homme, je trouve que ça va. Mais il faut dire aussi. C'est un double standard. Yeah, je l'ai dit moi-même. C'est un double standard. Mais en fait, c'est parce que tu es tellement plus habitué à voir les gars être. Dans les 90. Des roses. T'es genre, OK. Ouais, mais il ne faut pas oublier que j'ai été abstinent la plupart du temps. Puis, genre, je pense le 3/4 de ça. Le 3/4 de ça, ça s'est fait en 2 ans. OK. Merci. Next question. Où est-ce que j'en étais? OK. Donne-nous 3 adjectifs qui peuvent describe ce que tu veux, what you want to feel during the act. 3 Comment objectifs. Tu veux te sentir? Comment je vais me sentir? Comfortable. Ça soit confortable. Je sais pas, comme. Peut-être ça marche. Ouais, c'est une bonne question. Peut-être ça marche un peu avec comfortable, mais comme understood / on est on the same wavelength. Comme si il n'y a pas d'awkwardness, pas trop d'awkwardness. Quand c'est la première fois que tu es avec. Ouais, ça arrive. Mais quand tu es rendu à un point où
it's all like the flow, like we kind of know each other, the flow's good. Ça bobbing and weaves, okay, yeah, we got this. Ça, j'aime ça beaucoup. Et puis, troisième, I guess, peut-être ça c'est un peu plus for the, like, desired. Oh, yes. Like, okay, like you're one, la femme en train de enjoy, puis deux, comme she wants it as comme moi, ça me turn off vraiment si I have like a little inkling qu'elle est pas vraiment down, or they're not really with it or not enjoying it as much. Okay, let's not do this because I'm not trying to do it if somebody's not like 100% into it. Fait que ça, c'est une grosse chose pour moi aussi. Ok, Jude? Moi, j'aime sentir l'excitation, comme excité, être excité. Yeah. J'aime être surpris. Ok. Ou j'aime surprendre aussi, genre. Comme une petite lichette sur le asshole pendant qu'elle s'en attend pas, ça c'est... Ah, ok, je pensais que toi, c'était... Non, mais j'aime être surpris aussi, genre, oh my God, like, you really give... comme tu donnes vraiment une bonne tête, ou genre, comme, oh, you really know how to write for real, genre, comme, ça c'est nice. Puis j'aime me sentir comme powerful-ish. Ouais. Comme quoi que je fais une bonne job. Là. Ok, yeah. Toi? Alors, moi, je mettrais... c'est un mix un peu de ce que vous avez dit, mais le sens où moi, je suis comblée et savoir que je comble aussi l'autre. Il faut que ce soit... Tu sais, quand c'est l'échange, que les deux, on est... Ouais. Et puis, donc ça. Je suis comblée, je comble l'autre. Désiré. Desired. Donc, je te compte, tu me comptes, desired. Et... C'est une bonne question. Ouais, je suis en train de chercher le dernier que je pourrais mettre. Qu'est-ce que j'attends? Ouais. Oh, ok. Être... Non, mais ça tombe dans désirer, ça. Genre overwhelmed? Pas overwhelmed, mais que je suis pas dans le contrôle. Ah, ok. Toi, t'aimes perdre le contrôle. En quelque sorte. Ouais, on peut dire ça. Ok. Genre, c'est... Ouais, on va dire ça. Ouais. Parce que je trouve que quand tu climax, généralement, c'est que tu es dans une perte de contrôle, je trouve. So, yeah. Perte de contrôle, je comble, je suis comblée et desired. Yeah. Ok, donc le prochain. Ok, what is fucking like an animal to you? Fucking like an animal. What is fucking like an animal? I don't... J'aime pas ce terme-là, vraiment. I guess I don't... But I guess what is meant by that, or what people were trying to get people to answer is peut-être zéro connexion, zéro emotional, or no connection or chemistry, and just like straight to the act. Pas vraiment de contact. Mais même ça, je trouve que c'est pas like an animal, just a different form of sex. Comme un psychopathe, tu veux dire? Yeah, maybe. Mais ça arrive des fois comme il y a des gens avec qui the sex is just like really, we're just going to it and there's no kissing really. Yeah, c'est juste... Il y a pas juste kissing, parce que des fois tu vas avoir passionate sex without kissing, but ouais, c'est ça, comme il n'y a pas de passion, vraiment, c'est juste straight to it and that's it. Mais I wouldn't say that that's like fucking like an animal, but it's just less donc là, c'est ce que tu entends. C'est ce que tu entends quand tu entends fucking like an animal. Ouais, je pense que c'est ça que most people would say or think of. Or, and also, il y a aussi comme, je pense, the level of aggression. Ce serait une autre, another way people would answer that question, but ouais, pour moi, je pense que c'est pas mal ça.
Moi, je dirais plus que c'est comme plus primal. Pas nécessairement qu'il n'y a pas de connexion. Actually, je pense que la connexion de fuck comme un animal, c'est comme juste comme basic. Là. Ouais. Genre, c'est les odeurs qui t'excitent, genre, puis, tu sais, justement, parler de mordre, graffiner, genre, comme serrer plus fort, peut-être, genre, comme, je sais pas. Comme c'est plus, je trouve que c'est, fuck like an animal, c'est juste plus instinctif. Yeah, c'est ça que j'allais dire, OK. Yeah, I feel that. Puis, moi, genre, puis genre, j'ai écouté un podcast hier puis qui disait que genre fucking like an animal, c'est aussi le genre de frotter genre sa face dans des places que tu frotterais pas ta face, genre comme mettons sur son pubis ou whatever. Ou genre mettre ta tête dans son aisselle, whatever. Là. Moi, je feel ça. But you know, c'est intéressant parce que everything you described to me, that's like could be part of passionate. Comme c'est comme t'es vraiment into it. Yeah. So ouais, pour moi, ça dépend du like how you interpret the word animalist, like how you interpret animal. Yeah. Comme si, is that the void of passion or is it like basic instinct? Oh, moi, je le vois comme ça. Je fais beaucoup le lien avec passionate sex parce que je pense que tu peux être dans un truc où vous êtes en train de fuck like animals, mais il y a cette connexion. Et c'est justement parce que vous êtes déjà à l'aise et vous connaissez déjà, ouais. Vous êtes capable de faire ça. Je trouve que c'est un mix entre le quickie et le on s'est disputé ou on s'est trop manqué et go straight to it. Tu vois? Je trouve que ça rentre dedans. Mais ce que tu as amené, c'est notre perspective qui est vraie. C'est juste différentes. Est-ce que genre les bruits genre grogner puis genre pas japper là, mais genre tu Yo, si quelqu'un commence à japper, bro, non, mais something is wrong. T'as jamais fuck une fille genre qui faisait vraiment des bruits aigus genre comme mais genre vraiment fucking aigus genre comme moi je pense que ça rentre dedans. Mais ça me rend un peu inconfortable. It's like, okay, can you change the pitch? Like, just lower, like, change the pitch. Put some auto-tune on that shit or something. Like, c'est un peu bizarre, bro. Like, change it. Commence à chanter un peu. J'ai imaginé avec un auto-tune dessus. Oh, shit. Mais même, j'aurais pensé même grogner. Genre, est-ce que c'est des choses que vous faites? Non, mais je pourrais commencer à le faire, tout dépendamment si la partenaire... Genre DMX non. Peut-être pour peut-être maybe off the Henny. Non, mais tu sais, je vois Animal Sex comme genre tout passe. Mais c'est ça me fait penser à Drunk Sex aussi, là, comme anything goes. Ça rentre dans le Drunk Sex. Ok, bon, on va passer à un prochain. Ok, participeriez-vous à un glory hole? Glory hole. Je sais pas comment on dit en français. Mais... I don't know. Because you don't know what's on the other side. Non, c'est pas vrai. C'est trop de... Il faudrait qu'il y ait avoir des règles avant. Ouais, genre... on s'est tous vus. T'as vu la sélection des gens qui sont... Ouais, c'est ça. Comme il faudrait que je sois assuré qu'il n'y ait pas de gars. Oh, yeah. Sure. One, et puis, c'est pas quelqu'un... It could be anybody. Like, non. Imagine quelqu'un de ta famille et tout. Mais c'est ça! Je voulais pas le dire, but imagine, bro. Mais je pense que j'avais vu comme un prank. Je sais pas si c'était real, mais ça fait longtemps, comme ça fait 10-15 ans. But c'est ça, il y avait un glory hole, puis là, le pan avec sa soeur, whatever, un truc de même. Fait que, I'm like, yo, what the fuck is going on? Fait que, no, you know what? Hard no for me. I'm not. Gide. Mais moi, ça dépend justement avec des paramètres établis, là, comme ça me dérangerait pas. Moi, je serais peut-être même aventureux, puis peut-être. Peut-être. Moi, je suis un gars visuel aussi. Like, I like to see. Comme moi, j'aime pas ça faire ça dans le noir non plus. Comme, yo, turn your phone light on or something. Because I like to see
Mais il y en a qui aiment ça faire ça dans le noir. Comme, dans OK, le bro, but like, moi, je suis visuel. Like, I need to see some shit. Fait qu'un Je suis en glory train hole, d'enregistrer. ça me turn on pas. Moi, j'ai déjà fuck. Tu sais, quand il y avait le. Comment ça s'appelle, là, le Silhouette Challenge, là. Oh, yeah. Ah, Genre, j'ai allumé mes LEDs pour que ce soit genre rouge. Puis, tu sais, tout le reste de ma chambre était noir. Fait qu'il y avait genre. Fait comme, en fait, mes LEDs sont dans mon salon, puis ma chambre est juste à côté, sans porte. Fait que ça fait genre juste le reflet, vraiment la silhouette. Mais t'as fait le Silhouette Challenge? Tu l'as fait, toi? J'ai envoyé un dick pic en silhouette à quelqu'un. Oh! Oui. Elles ont vraiment apprécié. Elles ont vraiment apprécié. Elle au pluriel. Elle au pluriel. Eh non, mais c'est Chris, tant qu'à faire ce setup-là, si. You gotta shoot. Multiple hoops. C'est de l'art, là, tu sais. Il faut le faire voir aux gens, tu sais. Oh là là. Karen Glory. Ah non, je pense pas. Je trouve que c'est plus un truc de gars. Glory hole? Ouais. Mais moi, I guess, mais c'est vraiment pas pour moi. Like, oui. I don't see the... Parce que moi, comment je vois les glory holes, c'est soit there's une dick qui est outside d'un trou, ou un mouth. Mais moi, as a woman, non, mais j'ai vu des genres de glory hole où c'est genre juste des jambes puis un cul, là. Ben, ou genre... C'est juste OK. Ouais, puis genre, il y a des gars qui passent. Ouais, non. Not for me. Non, c'est bon. Je vais prendre une de mes 10 carénettes par an. Tu les fais faire la file. Là, OK. Prochaine question. OK. Est-ce que tu devrais mentir lorsque ton partenaire te pose des questions hypothétiques? Attends, la question c'est est-ce qu'on devrait mentir ou bien est-ce que je l'ai déjà fait? Est-ce que tu devrais? Est-ce que tu devrais mentir, mais tu vas nous dire est-ce que tu l'as déjà fait aussi? It depends on the question and how early. Sometimes, comme tu le disais avant, sometimes you gotta lie a little bit to save this. Exactement, je protège la paix. Mais if I'm being real, c'est comme l'ONU. Tu maintiens la paix, oui. Non, mais if I'm being real, the best option is just to be straight up. Okay. Dès le début, comme moi, j'essaie de faire ça le plus souvent possible maintenant. Parce que j'ai pas le temps de... If you don't fuck with how I move, then you don't fuck with how I move, whatever. Ouais. Mais les hypotheticals, bro, c'est tellement bizarre que it's always a test. Même si, oh no, I just want to know, but it's always a test. Puis ils vont toujours te juger. Would you fuck Sarah? Oh, okay. I would definitely lie about that. Tu vas pas mentir? J'ai menti. Parce que la réponse is I probably would if the opportunity presented itself, but I'm not going to do it out of respect. Mais do I want to? Okay, no. Do you want to? Like, is she somebody attractive that you would? Yeah, of course. But je sais pas dire ça, faut faire le ring around the rose. Mais ça, c'est quand c'était plus jeune. Yeah. Quand j'étais plus jeune, plus vagabond, tu comprends? Là, je suis reformed hoe. Mais moi, je trouve, en fait, de base, quand tu réponds à des questions hypothétiques, tu es techniquement en train de mentir anyways. Parce que tu sais pas vraiment qu'est-ce qui se passe tant que tu n'es pas devant la situation. Exactement. Yo, you're a good liar. That's some shit. Yo, that's some shit I would have said. But, like, I didn't even think it. You know what? I'm taking some notes. Non, j'aime ça. Parce que c'est vrai. Hypotheticals are lies anyway. C'est ça. So you're asking me to lie right off the bat. Non, mais c'est ça. Fait que genre, ça sert à quoi de genre blesser la personne inutilement? Grave. Juste pour garder la paix, justement. Genre comme... No, actually, I find none of your friends attractive. None of them. You actually, yeah. You are the only one I find attractive in your group. Okay, là, c'est des big mensonges. Là. You are the prettiest girl in your group of friends. Yeah. I definitely did not try to slide in your friend's DM before I met you. Mais c'est ce qu'il faut répondre en vrai. C'est ce qu'il faut dire en vrai. OK. Next question. Nomme une scène sexuelle dans un film que tu aimerais reproduire.
Je vais commencer. Yeah. Shit, off the bat, t'as déjà la réponse. C'est moi qui ai écrit la question. mais, non, fuck. Okay. La scène que j'aimerais reproduire qui serait impossible pour moi parce que je suis pas une fille, mais en fait, j'aimerais reproduire genre la chaleur de la scène. C'est dans... Non. Okay. C'est dans Blue is the Warmest Color. Adele. Ah, OK. Genre la scène de sexe entre la fille entre les deux filles, là. Quand elles sont dehors, là? Non, c'est quand elles sont dans la chambre. C'est tellement chaud. Là. Je me suis masturbé. Elle fuck, là! Genre, j'aime même pas le lesbian sexe comme ça. Genre, comme j'ai pas une catégorie que je regarde. Mais genre, cette scène-là, je me suis masturbé en la regardant. C'était chaud. Oh. C'était plus la tension, là, puis genre... Comme c'est tellement bien filmé, genre... Comme tu sens l'intensité, genre, dans la scène, qui fait que, c'est de l'intensité comme ça que j'aimerais reproduire. Yo, moi, ce film-là, je l'ai regardé dans l'avion. J'étais dans la rangée du milieu. J'étais tellement gênée. Et j'ai coupé le film, là. Je ne veux plus te regarder. Parce qu'au début, les scènes de sexe, ça commençait. Je dis genre, je suis une adulte, là. Je suis pas avec mes parents et tout. Il y a une scène de sexe, je regarde. Mais c'était trop. Ah, ça, c'est une bonne question. J'ai toujours pas trouvé de réponse. Ok, attends, moi, je vais répondre en attendant. Bon, là, je donne la réponse parce que j'ai pas le temps de trop... C'est la première scène qui m'est venue en tête. C'est dans Insecure. Comment il s'appelle? J'ai oublié comment il s'appelle. Le copain de Issa. Ouais. Quand il fuck la fille de la banque, là. Ouais. Cette scène, elle était intense. Pourtant, mais ça, c'est fuck comme des animaux. C'est du regular sexe. J'ai probablement déjà fait du sexe comme ça. Mais parce qu'il s'en fout un peu, genre. Ouais. Puis il a beaucoup de tension. Il est là. Donc, ouais, je referai cette scène-là. Comment il s'appelle, le copain de Issa? Lawrence, voilà. Lawrence, c'est la fille de la banque, là. Je referai cette scène-là dans Insecure. Ah ouais, for sure. Est-ce que c'est la première saison? Ouais. Ouais. La fin de la première saison, right? Ouais. Ça. Yeah, I think I just saw the first 2 seasons que j'ai pas encore fini, but je me rappelle cette scène-là. I rewinded that scene. I was comme, you know what? That was... I fucked with that one. C'était bon. You know what? Je veux ta réponse. À cause de cette scène-là, j'ai follow la fille sur Instagram. Puis, attends, tu sais qu'elle a un bébé avec... oui, avec le grand light skin, là. Ouais, avec le grand light skin. Puis je pense que c'est à cause de cette scène-là que le gars est excité. Franchement, peut-être, hein. I don't know. C'était une très bonne scène, honnêtement. Yeah. Très bonne scène. OK. Bon, prochaine question. OK, do you have scars from sex? Donc, est-ce que tu as des cicatrices? Wow. T'as dit ouais? T'en as? Mon dos, j'en ai sur mon bras aussi. Sur mes bras, ouais. C'était un peu intense. Comme... La même personne? Je pense que ouais. Ça yo, pour là, ça a un peu dépassé la limite. I'm like, bro, like, you scar me right now. Like, it's not cute anymore. But ouais, c'était un peu a little much. Toi, J, t'en as? Moi, j'en ai pas. Ouais, j'en ai dans le dos. Mais genre... Putain, les filles kiffent, hein, god damn. Ouais. Genre, un mode, tu sais, quand je suis retourné habiter chez mes parents, tu sais, je suis quelqu'un qui, quand je suis chez nous, je suis tout le temps tout nu, mais tu sais, j'avais quand même un pantalon chez mes parents. Mais genre, je suis tout le temps en chest. Fait que là, genre, ma mère me regarde, elle voit mon dos, elle est comme, c'est quoi ça? Puis le pire, c'est comme, je les vois encore, là, c'est comme des graphiques, mais genre, les 2 mains, là, fait que ça fait genre vraiment comme ça. Wolverine, là. Puis là, ma mère est comme, c'est quoi ça? Puis genre, elle touche mon dos et comme, je savais même pas que c'était là, genre. Oh. Je suis comme, t'es tombé? Je suis comme, non. Et au moment, c'est... Faut que tu dis basket. Oh, wow. Ok, ouais, non, moi, j'ai pas de cicatrices. C'est vos... comment on appelle ça, là, quand tu as des blessures à la guerre, là? War wounds? Ouais, c'est ça. Mais t'en as déjà donné, Karen? Non, je pense pas que non, je pense pas. Est-ce que on peut parler de d'autres scars, des scars mentales. Est-ce que tu as du PTSD de certaines scènes de sexe que tu as eues? Alors ça, ouais. Ça, ouais. J'ai du PTSD de... les 2 autres, parce que j'ai rencontré 3 gars sur des apps, il y en a 2.
qui m'ont donné des sortes de PTSD, dont le gars qui m'avait léché les pieds. Bon, ça, lécher les pieds, c'était cool. Sauf que Attends, t'as demandé pour ça? c'est lui qui voulait. Non, mais il Ok. y a des affaires que tu ne dois pas demander. You just gotta do it, puis genre recevoir le nom quand tu le fais. Ok. Ouais, je l'attendais. Non, c'est lui, mais il avait un truc pour les pieds. Et c'était cool, franchement, c'était pas mal. Mais après, ce gars-là aussi voulait qu'on ait acheté un... Comment on appelle ça? Un strap-on. Un strap-on. Ouais, il voulait que je le sodomise avec un strap-on. T'aurais dû le faire juste pour la cause. Franchement, j'aurais pu, hein, juste pour les ancêtres. En plus, il était white. Mais tu disais, yo, non, I can't do that. Je suis juste partie. Et des cris. Donc, il y en a un, l'autre aussi que j'avais rencontré sur une app, qui lui faisait des cris bizarres. Primal, Non, animal. Genre, c'est très bizarre. Donc, ouais, il y a certains cris qui m'ont traumatisée. Le gars qui m'a demandé de le sodomiser. Et sinon, les fois où j'ai pu me cogner ou tomber. Mais bon, ça va. C'est pas un gros choc. Est-ce que vous avez des mental scars? Genre... Too much that I can't discuss. But, non, tu peux y aller. Moi, c'est pas des scars, mais c'est juste genre, quand mettons, je fuck une fille que genre, je trouve bof, il y a toujours mes meilleures baisses qui remontent à la surface, puis je suis comme, tabarouette. Puis j'ai quasiment une larme qui coule, là, parce que genre, I reminisce. Mais des fois, tu as besoin de. It's gonna sound fucked up, mais tu as besoin de play ça comme to maintain your. You know what I'm saying? Ouais, comme des fois, c'est comme, OK, yo, this is not doing it for me. Fait que tu replay tes greatest hits. Quoi. Tes greatest hits? Oui, bah oui. Ouais. Attends, vous avez déjà regardé Black Mirror? Ouais. Oui. Ouais, tu te rappelles la saison 1, la 3e épisode, parce que tu pouvais comme rewind. Ouais. Parce que, ouais, c'est ça. Puis là, lui, mais les deux faisaient ça en même temps, en fait. Comme they were having sex, puis là, they were just replaying the best times that they were doing it. I'm like, yeah, that's life. That's life. Real life. OK, donc on va passer à une autre question. OK. Est-ce que vous pensez que vous avez déjà rencontré la personne que vous allez marier ou finir votre vie avec? I don't think so. I don't hope so. Like, damn, this is the pool I got to choose from? That's a you problem. Après, ça va. Là, je n'ai pas des trash déjà là, moi, puis le mariage. C'est pas mariage. Okay. I don't know how I feel about, all that monogamy stuff, but. Il y a end your life. Hein? Sinon. Il y a quoi? Tu peux sinon finir ta vie avec. Ah oui, OK, toi, c'est ces personnes plutôt que tu verrais. OK, en fait, okay, je vais argumenter ma question. Ma question, c'est est-ce que toi, tu te vois plus dans un truc couple ouvert ou est-ce que tu te vois plus genre, je fais 10 ans de ma vie avec cette personne-là, ensuite je ferai 10 ans avec une autre, ensuite je ferai... That's a good question. Je trouve que j'ai pas encore finalisé comme my philosophy on what I want exactly. Je sais que c'est pas vraiment monogamy, but peut-être quelque chose plus dans les alentours d'un open relationship pour Laura, parce que faire 10 ans, plus 10 ans, plus 10 ans, comme, I get it, it's cool, but you need some type of stability, but also freedom. So, ouais, peut-être plus dans les alentours de open situationship. Okay. Toi, Jules, c'est monogamie, toi, tu vois. Monogamie to the max. Okay. Moi, je me verrais. Alors, moi, je me vois plus. Je me vois mariée, mais je me vois ouvrir le mariage. Je me vois dans un truc ouvert aussi. Mais down the line. Pas dès le début, parce que je trouve qu'il faut faire des bonnes fondations d'abord. Pour savoir être sûr avec qui j'ai affaire. Et ensuite. Parce que je me dis. You'll get bored eventually. Même pas bored, même s'il y a peut-être un peu de ça, mais je trouve juste que c'est humain d'être attiré eventually par quelqu'un d'autre ou de rencontrer d'autres gens qui peuvent te. Et je me dis même que ces personnes-là que tu peux rencontrer, des fois, c'est même eux l'essence qui fait durer ton couple.
Parce que comme tu as pris ton petit plaisir, le truc qui te fait sentir vivant, tu reviens avec ton partenaire et t'es déjà satisfait. Là, les fois où ton partenaire ne te satisfait plus, tu peux le trouver ailleurs. Non, ça c'est... Non, je ris parce que ça, c'est the same energy as quand les gars... c'est un truc, when guys are in relationships, ils vont comme tromper. There's nothing that makes you love your girl more than when you just finish cheating. Non, when you got caught, puis que ça, c'est tu dois reconquérir la fille. C'est là que tu... Yeah. Non, mais moi, l'affaire, c'est que genre, je trouve, ça c'est pour moi seulement, là, mais je trouve que genre, c'est comme une excuse, la polygamie, genre, comme pour pas vraiment engage in, genre, de plus couple ouvert, là, que genre, je peux faire ce que je veux, là, parce que genre, en fait, je m'en fous. Mais c'est comme ça, moi, je dis, c'est comme ça que moi, je le vois. No, I get that perspective, mais moi, I'm more of the side of freedom over anything for me. Ouais. Puis j'aime pas être comme tied down to anything. Ouais, fait pour moi, c'est juste ça. Et also, je trouve que... avoir de ressentiment. Ouais, puis je trouve que... Il y a beaucoup de gens qui font dans des trucs monogames et vous êtes frustrés. Ou vous dites monogame et vous n'êtes même pas vraiment monogame. C'est ça, like, let's stop lying to ourselves. Ouais, c'est ça. Et puis, yeah, I don't think... Moi, c'est ma perspective aussi. Like, I don't think love is supposed to be hard. Like, wait, you gotta work for it, you gotta work at it, man. Is it supposed to be that hard? I think it should have just supposed to happen. Like, c'est pas. Moi, je te fuis. C'est ridicule. Vas-y, ma bad. Non, j'allais dire que c'est ridicule de dire, okay, you have one friend forever. Parce que no, you have a lot of people you have connections with, and one connection is independent of what it is with somebody else. So, moi, je trouve que that's what makes it more special is if you have something with someone and you know that it doesn't matter what you do with someone else or anybody else, que ça n'a jamais changé la connexion que tu as avec la personne spécifique. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont malheureux, justement avec le sens de monogamie qu'on a, parce que les gens, ils pensent que monogamie et possession, c'est la même chose. Yeah. Et, je pense que c'est ça qui rend beaucoup malheureux, parce que les gens, beaucoup, quand ils sont blessés, quand quelqu'un a été ailleurs, c'est « Oh, genre, that's mine. » Exactement, tu vois. Or que les trucs, ça n'a même pas de rapport avec toi. C'est peut-être juste que j'ai eu telle connexion avec cette personne-là. Cette personne-là m'a fait me sentir bien dans un moment où toi et moi, ça allait même pas bien. Et alors non, l'amour, c'est compliqué. Après, moi, juste pour revenir sur ce que tu disais, je pense que l'amour est pas censé être si dur, mais je pense qu'il y a des moments qui sont durs. Parce que tu entretiens pas une relation avec quelqu'un sans avoir des moments durs ou des... Il y a des moments où tu dois travailler, tu vois, pour garder la relation, tu vois. Et je me dis que ça marche dans tous les trucs. Hein. Même des amitiés, tu peux avoir une amitié avec quelqu'un et il y a des moments où ton ami, il t'énerve. Ouais. Mais comme vous avez un certain lien et vous avez quand même une base où vous appréciez vraiment, vous allez travailler pour maintenir la relation. C'est ça. Je pense que je dis ça plus dans le sens que it shouldn't be a constant effort. Yeah, c'est ça. Comme, c'est sûr qu'il y a des moments turbulents, ouais, mais like, if that's juste, all it is. Ça peut pas juste ça, là. C'est ça. Ouais, exact. Comme une relation love and hip-hop, là, que c'est genre... là, c'est des mais c'est pas juste de reality TV. Comme, on dirait, je trouve qu'il y a beaucoup, dans mon expérience avec des femmes, parce que that's why I'm a straight man. Ouais, on dirait que la mentalité, c'est comme, oh, well, it has to be challenging, for it to be worth it. Parce que, I don't think so. I think shit is supposed to just work. Yeah. It's supposed to work out. And yeah, so il y a des problèmes des fois, comme on disait, but at the end of the day, it's not supposed to be hard. It's supposed to be easy. Ok, ça rentre dans la prochaine question. Est-ce que tu penses que les couples devraient avoir des cheat days? No, I think if you're sticking with monogamy, you stick with it. And like un cheat day, ça okay, well, I'm thinking about... Un parent. Okay, you know what? It depends. Ça dépend. Si vous avez a good understanding, puis un plan, puis il y a des règles qui sont respectées, I guess it could work, but most of the time, si quelqu'un mentionne un cheat day, it's because one person wants to do it, puis l'autre n'est pas vraiment down, mais elle va se dire, okay, yeah, sure, fine, whatever. Puis là, après 2 ans, like, that's why you want to fuck that bitch. Puis là, it's like, oh, shit. Moi,
Moi aussi, je trouve que ça dépend. En fait, je me dis ça dépend parce que je me dis des fois, c'est juste le fait de savoir que tu l'as. Juste savoir que tu as cette option-là, ça te suffit et tu vas pas les go and shit. Tu vois? Menti. Non. D'accord, menti. C'est ma théorie. Donc, écoute, je pense que... il y a des necks dans ce truc, là, leur cheat day, c'est il y en a 365. Ok, donc moi, je pense que des fois, tu peux avoir ce cheat day-là, juste te dire tu l'as et tu vas pas l'utiliser. Je pense qu'il faut des règles, mais de l'autre côté, je pense aussi, comme tu dis, que si vous dites que vous êtes monogame, vous restez avec ce truc-là monogame parce que ouvrir avec le cheat day, tu vas avoir un jour de cheat day, tu vas aimer ça. Genre, tu vas doubler ton cheat day. C'est un peu comme quand tu fais un régime, là. Ton cheat day, tu dis, OK, c'est juste aujourd'hui. Et puis le lendemain, comme tu as bien aimé, tu te resserres une part de gâteau encore et tu feras ton sport demain. Et tu tombes dans le... Mais moi, mon problème avec tout ça, c'est le manque d'accountability. OK. J'ai vraiment... c'est pour ça que genre... Dans quel sens? C'est pour ça que genre le truc couple ouvert et tout, ça me turn off parce que c'est comme si genre la personne ne voulait pas prendre la responsabilité de rien. Fait que tant qu'elle peut avoir ce problème, ben, c'est comme ça que moi je l'entends comme. Yeah. Moi, je vais être en couple ouvert parce que genre I know I'm a cheater, puis genre je veux pas que ça crée un problème, fait que je te le dis tout de suite. Non. No, I disagree. No, I feel you. I disagree wholeheartedly. Je trouve au contraire que c'est de l'honnêteté. Ouais. Je trouve pas que c'est... tu prends pas de... Au contraire, si tu voulais pas prendre de responsabilité là-dessus, tu ferais juste tromper. And that's it. Et je me fais pas cut. Mais je trouve que quand tu prends juste... moi, je trouve que c'est juste de l'honnêteté de yo, on va pas se mentir et se faire comme si ah oui, on va être monogame, etc. C'est juste genre, on est des êtres humains et on se prend comme on est. On est des êtres humains, on aura des envies, on va avoir des expériences. Il y a juste des moments... Les relations sont pas tout le temps top, tu vois. Donc, moi, je trouve que c'est juste de l'honnêteté. C'est de l'honnêteté et encore une fois, tu sors de la possession, du côté possession qu'il y a dans les relations monogames, possession et contrôle. Je ne sais pas de contrôler mon partenaire, tu vas faire ce que tu veux. Si tu veux être avec moi, tu seras avec moi. Ça, c'est... That's if you do it correctly, mais je feel juste dans le sens que there are people who just want to cheat. Puis ils vont prendre ça comme un outlet. Oh, wait, I want to be open just because I just want to fuck everybody, anyone that's walking. Comme, faudrait faire ça pour les bonnes raisons. Comme, if that's really your philosophy, like, yo, I believe that nous, on a une connexion, but like, I could have with other people too, and it doesn't take away from us. Yeah. That's just what I believe in. Ça, c'est différent de comme, I just want to be open because I just want to fuck everybody. Et puis que ça arrive comme ça, c'est comme les gens qui veulent faire des threesomes ou... Je sais pas si tu regardes Couple... Retweet, Retweet, ouais. Avec Michael Blackson. Donc, lui, il a une copine. Et Michael Blackson, en fait, il a une copine, mais ils font tout le temps des threesomes. Et elle dit oui, à la base, ça devait être from time to time, mais ça arrivait tout le temps. Bref, le gars, il fait sa vie, quoi. Et je trouve que ça, oui, ça rentre dans le... Elle s'est dit qu'elle allait dire OK, comme ça, elle serait posée avec lui. Ouais. Mais elle pensait pas que lui, il était vraiment about that life, tu vois. Je trouve que là, dans ce sens-là, oui, c'est un truc de tu veux pas prendre de responsabilité. Mais. Non, mais moi, je pense que c'est de son côté à elle, parce que lui a dit depuis le début. Oui, c'est elle. C'est elle qui est fucked up. Elle pensait dire oui en espérant qu'il allait changer, qu'éventuellement, avec le temps, il allait juste être avec elle. Mais le gars t'a dit, lui, il veut plusieurs copines tout le temps. So... Mais side note, ça, c'est une des règles quand tu es in a monogamous relationship. Never do a threesome with your girlfriend. C'est ça. Faites-le avant. Au pire, faites-le avant d'être officiel. Yeah. Même là, yeah. Moi, je ferai avec quelqu'un d'autre. Mais après, je dis ça, mais tu vois, c'est bizarre, je suis prête à faire un couple ouvert plus tard. Mais là, comme ça, je me dis faire un threesome avec mon gars, je sais pas. Mais après, Après, bon, tu sais, je parle des gens qui sont dans la possession, mais j'avoue que je suis quand même un peu dans la possession. Genre, je me vois pas... Donc, toi et moi, on est ensemble, et puis je te vois fuck une autre fille, puis je suis là, non. Parce que moi, je vois plus ça pendant que je suis célibataire. Pas... Moi, beaucoup d'histoires que j'ai entendues par rapport à l'ouverture du couple, c'était le début de la fin. Genre, ouais, ça commençait à pas aller bien, fait que genre, j'ai proposé d'ouvrir le couple, puis genre, 3 mois plus tard, c'était fini. Ouais, okay, mais ça, c'est parce qu'ils pensent que c'était comme c'est pas juste un couple, c'est genre au moins 3-4 là. Ouais. Mais si if it comes halfway through the relationship, it's not. C'est pas. Il faudrait que ça soit basé sur ça. Yeah. You can't just.
Jusqu'au let's try to 100 ans. save the relationship by it's okay for you to fuck other people. Comme ça, pas marcher. Non, c'est ça. Ouvrir le coup pour sauver la relation, ça va jamais marcher. En tout cas, moi, je vois pas ça comme fonctionnel, comme faire un threesome ou quoi. Moi, la personne qui m'a ouverte à cette possibilité, c'est un des invités qu'on a reçu, c'est Cookie Calcaire. Ouais. Et lui, il est dans un couple ouvert et le truc paraît tellement sain. Ils sont grave ouverts, grave transparents. Et lui-même, il dit que c'est vrai qu'il y a des challenges. Il dit qu'il y a des moments où lui, il avait personne et que quand il voit sa copine se préparer et qu'elle va sortir, genre, you feel away, tu vois. Mm-hmm. Mais il expliquait aussi leur type de couple ouvert parce qu'il y a plusieurs types de couples ouverts. Et par exemple, la fille avec qui il est, genre, ils ont un enfant ensemble. Et c'est genre, eux, c'est un truc genre pyramidal. Genre, c'est le couple en premier. Et il y a des choses qu'avec les autres, tu vas jamais te permettre de faire, tu vois. Yeah. Genre, tu vas pas partir en vacances avec ton partenaire, tu vas pas machin. Genre, il y a des limites qui se sont établies. I think that's the best way to do it. C'est ça, je trouve aussi. J'ai vu comment il en parlait et comment il était épanoui là-dedans, et sachant que c'est sa copine qui a parlé d'ouvrir le couple, je me suis dit, en fait, c'est grave possible. So, yeah. Parce que moi, j'avais pensé justement, pas j'avais pensé, là, mais comme ça trottait dans ma tête avec la fille avec qui ça allait bien, mais je venais pas, là. Laquelle? Comme, la fille, OK, comme match, c'était comme mon match parfait, genre côté, genre, pas spirituel, mais genre personnalité, OK? Mais quand j'avais du sexe avec elle, genre, it wasn't it at all. Ah ouais. Fait que genre, comme ça commençait à trotter dans ma tête comme... Peut-être ouvert. Ouais, peut-être genre comme t'es ma girl, comme pour l'émotion, mais genre j'allais trouver mon sexe ailleurs. Mais je pense que ça créerait plus de frustration qu'autre chose de mon côté. Non, il faut que tu envies de ton partenaire. Ouais, c'est ça. Especially si pour elle, ça serait top parce que c'est comme, damn, I'm not good enough for you to go out. Tu comprends? Fait, ouais. OK, prochaine question. Qu'est-ce qu'on considère normal aujourd'hui qu'on n'aurait pas fait il y a 10 ans? Bouffer des culs. Mais ça se fait déjà, mais maintenant c'est... Now socially acceptable? Yeah. Il y a 10 ans. Il y a plein de choses là. 10 ans, en 2010. Juste notre podcast, c'est quelque chose qu'on considère normal, mais parler de sexe comme ça, là, ça aurait pas été... Ouais, c'est vrai. 10 ans, on aurait été shame. 100%. Pas se sentir mal quand je regarde Pose puis que je trouve les filles cute. True. Même the how fluid sexuality is now. Yeah. Like accepted. Yeah. Ça c'est un big thing aussi, comme en 2010. People were still saying, you know, that's gay or that kind of stuff. I still say it. Ouais, genre c'est pas mal ça. Et en fait, il y a plein de choses. En 10 ans, il y a beaucoup de choses qui ont bougé. Hein. Là, on est en 2020, en 2010. De toute façon, juste la fluidité sexuelle, la liberté sexuelle des gars et des filles. Genders, pronouns. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui ont changé en 10 ans. Hein. Et en même temps, 10 ans, c'est beaucoup, et en même temps, c'est pas tant de temps que ça. Hein. Donc, imaginez dans 10 ans, comme in real life, c'est pas autant, mais like online, 10 ans online, c'est comme 100 years in real life. Quelque chose qu'on a, que we experience like 2 drastic shifts. Grave. Ouais. OK, donc, prochaine question. On va en faire une dernière, je pense, non, Jude? Yes. Puis après, OK. OK, bon. OK, on va faire une scène. OK, qu'est-ce que ça veut dire sexual liberation? Qu'est-ce que ça mean to you? What does it mean to you? Qu'est-ce que ça signifie pour toi, la liberté sexuelle? Good question. Je pense pas que je vais répondre. I don't know if this is the correct term, mais pour moi, c'est, comme je disais avant, la liberté / freedom is a big thing to me. So, moi, juste d'être, to have the freedom to really venture into with anyone that I choose to and who also is consenting, obviously. But just to have the liberty to just be out there. Honestly, it's being a hoe. If you're being real, sexual liberation.
and not have any shame because of it. Just like be able to be yourself, to be you, and do what you want without any negative repercussions. Moi, liberté sexuelle, pour moi, c'est ça sonne comme avoir une sexualité épanouie. Ouais. Donc, genre, je me sens bien dans ce que je fais sexuellement, dans mes pratiques. Je te rejoins sur le truc de liberté. Je veux pouvoir faire ça avec qui je veux, quand je veux, et être libérée du shame que les autres peuvent te mettre. Ouais, de la peur du jugement des autres. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses dans la sexualité. Il y a même beaucoup de gens qui sont frustrés sexuellement parce qu'ils pratiquent une sexualité qui est pour les autres. Genre, oui, qu'est-ce qui serait socialement accepté alors que, mec, c'est dans ton intimité. C'est juste toi et toi. Mais c'est même comme ça que vous dites, ah oui, il y a des filles qui donnent des mauvaises têtes parce qu'il y avait tellement une mauvaise image de la fellation que t'es. Donc, je pense que c'est se libérer de ça, libérer de, oh, j'ai pas envie d'être traitée comme une mauvaise fille, j'ai pas envie d'être vue comme ceci, cela. Et ouais, juste être épanouie, faire ça avec qui je veux. Pour moi, la liberté sexuelle, c'est une sexualité où je suis bien. Ouais, où tu es à l'aise avec... où t'es à l'aise. Ça me fait du bien, je suis à l'aise avec moi-même, ça me nourrit. Moi, c'est tout ce que vous avez dit, mais aussi, genre, la liberté d'en parler librement sans être jugé. Tu sais, je veux dire, tu sais, là, des fois, on reçoit des gens ici qui disent non, on ne peut pas parler de sexe au travail, mais je suis comme. Dans certains contextes, on pourrait, tu sais, justement, it's part of life. Là. Tout le monde a du sexe dans la vie. Je devrais pouvoir en parler. Ça ne devrait pas être genre gênant, tabou. Genre, je veux dire, tu sais, quand on a des problèmes de cœur ou whatever, on en parle à nos amis. Pourquoi on ne parlerait pas de nos problèmes sexuels à nos amis? Comme, ils peuvent peut-être amener des solutions, genre. Ouais. Comme moi, c'est mes amis là, qui m'ont dit de mettre du lubrifiant sur et dans le condom pour que ça aille mieux avec la fille et que ça ne marchait pas bien. Puis genre, ça a fonctionné à sa capacité, là, mais ça a quand même fonctionné. Là. Fait que genre, je devrais être libre de parler de ça ouvertement sans que ce soit genre non, tu sais, genre comme... Moi aussi, je trouve ça tellement bête le fait qu'on rende le sexe tabou alors que ça concerne tout le monde. C'est un des rares trucs qui concerne tout le monde, peu importe ta couleur, peu importe ton origine, peu importe tes orientations religieuses, peu importe que tu aies de l'argent, que tu n'aies pas d'argent, ça concerne tout le monde, le sexe. C'est un point commun qu'on a tous pour être sur Terre. Il a fallu que des gens fassent du sexe. Et c'est une grosse partie de sa vie. Nous-mêmes, quand on parle de trouver son partenaire, on veut quelqu'un que sexuellement, on est comblé. Donc, en effet, je trouve que c'est quelque chose qu'on devrait vraiment... ça devrait plus être tabou, on devrait en parler le plus. Et je pense que ça peut dénouer plein de problèmes que les gens ils ont. Des fois, là, tu as des gens qui sont mad all day, mais ils savent même pas que c'est parce que sexuellement, tu es frustré. Tu vois? Donc, je trouve que ça peut régler beaucoup de choses. Même, tu sais, quand tu commences ta journée ou quand tu as eu du bon sexe, là, le lendemain, tu es tellement « Bonjour, le monde !» Moi, je pense qu'il faut enlever le tabou autour de ça. Le sexe, c'est pas une mauvaise chose. Et même les gens qui sont très religieux, etc., là, le Dieu que tu pries, c'est lui qui a créé ça. Straight up. Mais genre, il y a ça, il y a aussi genre tout ce qui a rapport avec genre règles, perte vaginale. Oh yeah, faut plus rendre ça d'accord. Toutes ces affaires-là, genre pH justement, comme on parlait. Yeah. Toutes ces affaires-là rentrent dedans dans ce que j'aimerais qu'on enlève le shackle de la honte. J'avoue. Je trouve que c'est très vrai. Je vais juste revenir sur les bails de pH et tout, parce que moi, ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. C'est tellement commun qu'il ne faut pas que la personne soit... faut normaliser ça. Après, moi, j'avoue, j'ai un podcast, on parle de sexe. Donc, moi, j'ai pu en parler aux gars et tout, là. Et lui, il a même fait une chanson. Ah, j'ai débalancé son pH. En plus. Mais, ouais, il faut juste parler. Faut pas rendre ces choses taboues parce que ça fait partie de la sexualité. Et puis, plus les gens sont à l'aise, plus vous serez satisfait de ce que vous vivez. Donc, Big facts. Je suis d'accord avec ce que tu as dit, Jude. Ok, bon, guys, on s'arrête là. Wassio, tu peux laisser tes réseaux sociaux. Yo, by the way, tu es un dope guest. On a vraiment bien rigolé. Merci. Donc, ouais, laisse tes réseaux sociaux. Comment on peut check ce que tu fais. Yeah, en fait, sur tous les réseaux sociaux, c'est Afro Wassio. AFRO
Wasiu, Wasiu. Yeah, c'est pas mal ça. Je fais les réseaux, je fais de la musique. Je suis co-host de La Base avec Lex Wasiu. Stream King, Streaming King, TikTok King. Ouais, j'essaie. Fait que I'm in all the content games. Fait que allez checker ça sur IG, YouTube, Twitter, all that. Afro Wasiu. Good. Jude, comment on fait pour se contacter? Jeu d'expérience sur toutes les plateformes. L'album des Drogues Fortes est out. Les vidéos de 36 chanceuses. Les vidéos de... C'est quoi l'autre? Rechute. Allez checker ça. Je me mets tout nu quasiment dans 36 chanceuses. Can't, OK. Mais ouais, c'est ça, allez checker ça. Puis c'est pas mal tout. Jeu d'expérience sur toutes les plateformes. Et toi, Karen? Moi, on me rejoint sur Instagram @weshkaren, YouTube @weshkaren, et that's it. Je te laisse faire les annonces de fin. Abonnez-vous sur notre YouTube d'Amour et de Sexe, sur Instagram, Twitter, Facebook. Laissez des pouces en l'air, des commentaires, des 5 étoiles. Yes. Ça nous aide dans le référencement and shit. Puis faites des dons, achetez le merch. Shout à Choc pour la diffusion. Puis c'est pas mal. Commentez, envoyez-nous vos courriers du cœur. Oui, bien sûr. D'amour et de sexe podcast@gmail.com. Puis c'est pas mal ça. On se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode d'Amour et de Sexe. Bye! Yes, sir. Peace.